Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Livre 2, épisode 5. C'est parti. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Bien sûr les étoiles se meurent quand le ciel s'éteint. C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain, mon frère. Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire, bien plus qu'une mer qui supplie quand la source est tarie. C'est tout notre amour qui s'éloigne, des rivets se perd, mon frère. Vous avez probablement reconnu ces quelques notes issues de la comédie musicale Les 10 Commandements. Et c'est bien de cela dont nous allons parler aujourd'hui à l'occasion de Parashat Yitro. On va parler des 10 commandements en globalité et aussi faire le lien entre chaque commandement. On est Doresh les Smrot dans la Torah, c'est-à-dire que si deux versets se trouvent l'un à côté de l'autre, eh bien c'est qu'il y a un sens à cela. Et on va essayer aussi de donner une lecture transversale des 10 commandements, c'est-à-dire la colonne de gauche avec la colonne de droite. Chaque parole va répondre à sa voisine. Et commençons par le commencement. La première parole, Anochi, c'est un préambule. Quand un roi arrive dans une nouvelle contrée, eh bien, il va édicter ses lois, mais le prérequis au respect de ces lois, c'est que ces nouveaux fidèles, ces nouveaux sujets, acceptent le joug de ce nouveau roi. Et c'est ce que Hachem nous demande ici. Anochi, je suis ton roi. Je t'ai sorti d'Égypte et tu dois accepter mon joug sur toi. Il n'y a pas d'autre Dieu à part moi, et ça c'est la deuxième parole. Tu ne dois croire que en moi. Je suis le seul. Tu ne peux pas donner à d'autres éléments terrestres ou non terrestres d'attributs divins. Tu ne dois pas croire qu'il y a d'autres forces qui peuvent intervenir dans ce monde à part moi. Et tu n'as pas le droit aussi de faire des représentations de moi ou d'autres forces, parce que cela, c'est manifester du dédain à mon égard. Parce que je suis infini. Et de la même façon que tu n'as pas le droit de manifester du dédain de cette sorte-là, tu n'as pas le droit non plus de manifester du dédain envers moi en invoquant mon nom sans raison. Et ça, c'est la troisième parole, lotissa. Ne pas prononcer le nom divin sans raison. Le postulat de départ et ses corollaires maintenant acceptés, il faut que tu t'investisses dans une mitzvah qui est concrète. Il ne faut pas que ça reste des paroles en l'air. Cette mitzvah doit témoigner qu'Hachem est le maître, qu'Hachem est le créateur de toutes choses. Et ça, c'est la mitzvah de Shabbat, la quatrième parole, le quatrième commandement. Zachor et Yom HaShabbat. Nous avons l'obligation de respecter le Shabbat. Lors du Shabbat, tu commémores la création et tu réaffirmes la royauté divine à travers la création elle-même. Et c'est un rapport vertical avec Hachem. Hachem va instaurer un rapport horizontal qui est de même nature, mais avec les parents. On ne s'adresse plus au créateur directement, mais à un autre créateur, le parent. On sait qu'il y a 3 associés dans la naissance d'une personne. C'est une Gemara qui nous dit ça. Je crois que c'est dans Maseret Nida, je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a le papa, la maman et Hachem, qui fournit donc la Neshama. Et puisque Hachem t'a créé, et que tu ne peux pas le respecter de façon matérielle directement, eh bien, tu as la mitzvah de respecter ceux qui sont les représentants, créateurs, ici-bas, à savoir tes parents. Et nous sommes donc arrivés à la 5e parole, le respect des parents. Maintenant que tout ça est dit, que le respect du créateur, des créateurs, est bien ancré, eh bien, la suite logique, c'est le respect des créatures. L'otirtsar, tu n'as pas le droit de tuer. Parce que tuer, eh bien, c'est retirer de ce monde-là l'image divine. On dit que Hachem a créé l'homme Betselem Elohim, à son image, et quand on retire une âme d'ici, eh bien, on retire une manifestation divine, on retire une image divine de l'existence de la création. Et qui sommes-nous pour pouvoir décider aussi de qui va vivre ou qui va mourir de manière complètement arbitraire? Donc ça, c'est la sixième parole, le tirtzar, l'interdit du meurtre. Et de la même façon
que tu ne peux pas retirer du monde des éléments qui participent à l'image de la royauté divine sur terre, eh bien, tu ne peux pas fourvoyer le respect qu'un enfant devrait avoir pour Hachem et pour les associés de la création en mettant au monde des enfants qui sont issus de relations adultérines. Ça, c'est la 7e parole. Lotin Af, c'est l'adultère. En effet, un enfant de relation adultère n'est pas au courant qu'il l'est, et il va respecter ce qu'il pense être ses parents biologiques, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, on fourvoie, comme on l'a dit, un respect qui est dû à une personne, alors qu'il devrait être donné à une autre personne. Et le coupable d'adultère, comme le coupable du rapt, ça c'est la 8e parole, l'interdit lotignov. Alors on a souvent, on entend lotignov, c'est ne pas voler, il faut être précis. Le lotignov des 10 commandements, c'est de ne pas kidnapper, c'est le rapt. Il y a un autre interdit dans la Torah pour le vol d'objets. Ici dans les 10 commandements, lotignov, c'est le rapt. Et donc, la personne qui met au monde des enfants issus de relations adultérines et le coupable du rapt, les deux, en fait, entraînent que eh bien, l'enfant ne respecte pas celui qui est réellement son parent. Parce qu'il va prendre un enfant, il va le mettre ailleurs, parfois à son insu, à la naissance ou autre. Et cela donc fourvoie, comme on l'a dit, le respect qui est dû aux parents. La 9e parole, c'est l'interdit du faux témoignage. Et on voit très bien le rapport avec les précédentes, parce que celui qui vole, celui qui tue, celui qui transgresse ces interdits-là, peut être amené à faire un faux témoignage pour se dédouaner. Et dans un témoignage, normalement, en tout cas à l'époque du Temple, on devait prononcer le nom divin. Eh bien, c'est possible que cette personne-là va faire un faux témoignage, tout simplement, et prononcer le nom divin en vain. Et la dernière parole, l'otachmod, c'est le fait d'envier, le fait de désirer quelque chose qui n'est pas à soi, de convoiter. C'est, je dirais, une sorte de résumé, comme à la conclusion d'un texte. Alors on fait un résumé, quelque chose qui englobe tout. On dit sauf maaseh b'machashavat-chila. La finalité de quelque chose réside dans la pensée première qu'on a eue quant à cette chose-là. Eh bien, le Talmud, c'est la conclusion, mais en réalité, c'est le début de toute chose. C'est l'envie. C'est de vouloir ce qui n'est pas à moi. C'est de ne pas comprendre ma place aussi par rapport aux autres. Et donc, de cette chose-là, à partir du moment où on envie quelque chose qui n'est pas à soi, on peut être amené eh bien, à faire tout ce qui est écrit dans ces interdits-là. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas avoir de relations adultérines. Donc, c'est la conclusion et en même temps le point de départ de tout. Maintenant qu'on a fait le lien entre chaque parole et sa voisine, eh bien, nous allons faire le lien entre chaque parole de la colonne de gauche et celle qui lui fait face à droite. Les deux premières paroles qui sont dans la première ligne, c'est Anochi à droite et le Tirtzach à gauche. Et ça, on l'a dit en fait. Chaque être humain vivant, c'est une potentielle représentation de la perfection divine sur terre. Et porter atteinte à la vie que Hachem maintient en cette personne-là, eh bien, ça revient à aller à l'encontre de l'image divine que cette personne-là portait et de la mission divine aussi que Hachem avait investie en tant que créateur et maître du monde. Donc c'est un oubli du divin, c'est une perte de potentialité. Et c'est aussi priver la personne décédée de l'accomplissement de mitzvot. La deuxième ligne, c'est l'oïe à droite et l'otin af à gauche, l'interdit donc de ne pas croire en d'autres divinités et l'interdit d'avoir des relations adultères. Là, le parallèle est assez évident. Celui qui fait l'avodah zara, celui qui croit en d'autres divinités, c'est comme s'il trompait, entre guillemets, la foi qu'il a en Hachem. C'est comme s'il trompait Hachem. La troisième ligne, c'est l'otissa, l'interdit de prononcer le nom de Dieu en vain, et l'otignov. Le vol, on l'a dit aussi, entraîne qu'en voulant brouiller les pistes, en voulant se dédouaner, eh bien on fait des faux serments et on prononce le nom divin en vain. Et enfin, la dernière ligne, c'est l'avant-dernière ligne, il n'est pas encore arrivé à la fin. Zachor, c'est Shabbat d'un côté, et l'Otahané de l'autre, et de ne pas faire de faux témoignages par ailleurs. Là, le lien est un peu plus fin. Même si on admet le postulat que Hachem, c'est le créateur du monde, c'est pas suffisant. On l'a dit, il faut témoigner chaque semaine de cette croyance-là, de cette foi-là. Et celui qui ne respecte pas le Shabbat ne pourra pas dire qu'il croit que Dieu est le créateur, parce que s'il croit que Dieu est le créateur, il croit aussi que Dieu a donné cette mitzvah-là, et a donné l'ordre de matérialiser cette croyance-là par le respect du Shabbat. Donc celui qui proclamerait croire dans le créateur, sans le témoigner par le fait
de faire le Shabbat, de respecter le Shabbat, eh bien c'est comparable à un faux témoin. Et enfin, le dernier parallèle à effectuer, c'est entre le respect des parents et l'interdit de convoiter. C'est l'envieux, nous disent les Chachamim, va engendrer des enfants qui le déshonoreront. Parce que cette convoitise-là, elle est le terreau de mauvaises pensées, de mauvais comportements, qui le pousseront à faire fi des limites de la décence et à placer ses désirs égoïstes au-dessus de toute autre considération. Et on sait que lors de la conception d'un enfant, eh bien, les pensées que nous avons à ce moment-là sont très importantes pour le futur de l'enfant et sont déterminantes. Voilà, j'espère que ça vous a donné un autre éclairage sur les 10 commandements, un texte que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà lu, que tout le monde a déjà entendu, mais sur lequel on ne se penche pas forcément. Shabbat Shalom.